fais, ce n'est pas pour toi. Mais c'est pour que tu ailles te coller à Madame Aka. Parce que quel que soit ce qu'elle est, ses défauts, il n'y a que toi qui peux lui imposer les mains. C'est pas ce matin, ne me vois pas comme ta mère, ne me vois pas comme ta soeur, ne me vois pas comme quelqu'un que tu connais déjà avec qui tu as mangé. Mais vois-moi comme un envoyé de Dieu qui va t'imposer les mains et tu vas recevoir la puissance de l'esprit et tu vas être délivré ce matin. Si tu me vois ce matin comme étant une petite dame, elle a mis son chapeau, ça c'est pas mon problème. C'est pour peut-être taper qui m'a mis dans tout ça. Sinon, si c'est moi seul là, je peux attacher mon pain et puis venir prêcher Jésus. Je n'ai rien à foutre. Amen. Allez, voilà ce matin. Sans détail, dit, j'ai appris par plusieurs que cet homme-là, il est mauvais. J'ai appris par plusieurs que cette dame-là, elle a ravagé tous les foyers de ses amis. Elle a couché avec tout le monde. J'ai appris par plusieurs que cet homme-là, en tout cas c'est un menteur. J'ai appris par plusieurs qu'elle est comme ça, il est comme ça, il est comme ci. Et est-ce que c'est ce qu'on t'a demandé? Est-ce que c'est ce qu'on t'a demandé? Demande à quelqu'un, est-ce que c'est ce qu'on t'a demandé? Et alors, est-ce que c'est ce qu'on t'a demandé? Ce n'est pas ce qu'on t'a demandé. Ce n'est pas ce qu'on t'a demandé. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui arrose sera arrosé. Quand tu te mets en genoux, prie pour ton frère. Parce que si tu pries pour ton frère, Dieu va te révéler sa vraie destinée. Dieu peut t'envoyer un sorcier. Dieu peut t'envoyer un sorcier. Quelqu'un qui a déjà tué tout le monde. Et Dieu te montre que celle-là ou bien celui-là, c'est un sorcier. Et puis il l'amène auprès de toi. Tu ne dois pas regarder à ce qu'il est, mais tu dois regarder à ce qu'il doit devenir. Amen. Tu dois regarder à ce qu'il va devenir. Parce que c'est le devenir là qui est important. C'est le devenir là qui concerne Dieu. Ce n'est pas ce que tu es là qui concerne Dieu. Parce que Dieu sait dans quoi tu es. Dieu sait dans quoi tu es. Dieu sait ce que tu es en train de faire. Dieu sait que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas lui qui t'a mis dedans. Parce que lorsqu'il t'a créé, tout ce qu'il a créé est bon et même très bon. Donc Dieu a mal au cœur. Quand son enfant est dans quelque chose qui ne le glorifie pas, quand son enfant est dans quelque chose qui ne le glorifie pas, Dieu a mal au cœur. Tu as appris quoi? Qu'est-ce que tu as appris? Quel est ton CV? Qu'est-ce que tu as appris? Nous, on la connaît dans Paris là. Elle a tout fait. Elle a tapé à gauche, elle a tapé à gauche. Et alors? Et alors? Il y a quelqu'un, et alors? On la connaît. On le connaît dans son foyer, là, on dit ça ne va pas. Elle est sur le point de divorcer, on la connaît. On le connaît, on sait qu'elle là. Elle est enceinte de je ne sais qui, on la connaît. Dieu dit, Ananias, il dit quoi Ananias? Il dit je connais. Il a reçu des pouvoirs. Et pour Dieu, mais le Seigneur lui dit, verset 15, le Seigneur lui dit quoi? Le Seigneur lui dit quoi? Tiens-toi debout et puis on le lit. S'il te plaît. C'est pour toi, j'ai dit au bout du stade de ne pas chanter parce qu'on doit prier. Acte 9, verset 15. Car ce temps est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Mais Seigneur, tu l'as choisi, mais voilà ce qu'il a fait. Je dis à quelqu'un, ne te condamne pas, ne tarde pas sur tes échecs. Ne tarde pas sur tes échecs. Dis à quelqu'un, ne tarde pas sur l'échec. Parce qu'il y a une personne glorieuse qu'on appelle la puissance de l'esprit. Il y a quelqu'un qu'on appelle le Saint-Esprit. Il y a quelqu'un qu'on appelle le Saint-Esprit. Il y a quelqu'un qu'on appelle le Saint-Esprit. Alléluia. Il dit, ne regarde pas ça parce que moi, Dieu, je l'ai choisi. Tu ne peux pas comprendre qu'on est en train de prêcher. Pour les gens de lui qui ne comprennent pas, tu vas dire, mais on prêche et puis le monsieur là, il dort. Son temps n'est pas encore arrivé. Faut dire à quelqu'un son temps n'est pas encore arrivé. Faut dire à quelqu'un son temps n'est pas encore arrivé. Si tu vois quelqu'un qui vient à l'église, on dit acclame et puis il est là. Amen. Laisse-le. Laisse-le dans comme ça. Si tu vois quelqu'un qui vient à l'église et puis il est bizarre, laisse-le. Gloire à l'Éternel. Amen. Toi,
dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Quand je vais partir, je vais vous envoyer le consolateur. Celui qui plaide l'avocat, celui qui arrache les vies, celui qui arrache de la sorcellerie, celui qui peut vous enlever des griffes, des lions, des pattes, des ours, celui qui peut arrêter toutes choses. Je vais vous l'envoyer. Je suis venu t'annoncer ce matin que le Saint-Esprit est déjà sur la tête depuis que Jésus est monté. C'est sauf que tu n'as pas les yeux spirituels pour le voir. C'est sauf que tu n'as pas les yeux spirituels pour voir le Saint-Esprit. Il est déjà en toi. Il dit à Ananias, pardon Ananias, je n'ai pas demandé ton avis. Je ne te demande pas qu'est-ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait. Mais ce que je te demande, va et impose-lui les mains. Amen. Parce que c'est un instrument. Fais un peu sourire au Saint-Esprit. Il faut dire, je suis un merveilleux instrument. Ah, je suis un merveilleux instrument. Il faut dire, je suis un merveilleux instrument. Regarde-moi bien. Il faut me regarder bien. Parce que dans un mois, dans 2 mois, dans 1 an, dans 5 ans, tu ne pourras pas me reconnaître. Parce que quand le consolateur, quand le défenseur, quand celui qui plaide, celui qui arrange, va prendre ma position en main, va prendre ma vie en main, va prendre mon chemin en main, tu ne me reconnaîtras pas. Je suis témoin du Saint-Esprit. Je ne suis pas venu prêcher quelqu'un que je ne connais pas. Je ne suis pas venu prêcher quelqu'un que je ne connais pas. J'ai dit, je ne suis pas venu prêcher quelqu'un que je ne connais pas. Je suis témoin du Saint-Esprit. Je sais ce que le Saint-Esprit est capable de faire de quelqu'un. Je sais ce que le Saint-Esprit est capable. Je sais où il peut aller avec une personne. Je sais là où il peut aller chercher quelqu'un. Je sais. Abi, si le monde avait le pouvoir, amen, si le passé avait le pouvoir, je ne serais pas devant toi en train de parler de Dieu. C'est parce que le Saint-Esprit est au-dessus de toutes choses. Le Saint-Esprit est le premier, il est le dernier, il est l'alpha, il est l'oméga, que je suis devant toi. Il n'y a pas quelqu'un qui peut prêcher le Saint-Esprit s'il n'a pas expérimenté. Je suis un témoin du Saint-Esprit. La Bible nous dit, sur l'ordre de la parole de Dieu, Ananias se lève et il va. Il impose les mains à son tasse. Les écailles tombent. Les écailles tombent. Les écailles tombent. Quand j'étais converti nouvellement, la Bible a été avec moi. J'ai lu de Genèse jusqu'à Apocalypse, mais je ne comprends rien. Je comprends. J'ai dit, à quel moment je comprends même un peu. Je ne comprends pas. Il y a un monsieur qui m'a dit, il faut lire seulement. Et un jour, tu vas comprendre. Un jour, tu vas comprendre. Lis seulement. Je ne comprends pas. C'est comme toi aujourd'hui. Quand j'envoie les versets sur la page, tu ne comprends pas. Mais où est-ce qu'elle enlève les versets? Des fois, mais je t'énerve. Quand tu reçois, elle envoie trop de paroles. Elle envoie ceci. Allez, amen. Il dit, lis seulement. Reste tranquille seulement. La Bible nous enseigne que les écailles tombent des yeux des sortes de tasses. Et quand les écailles tombent, sortes de tasses commence, il recouvre la vue et il fut baptisé par l'Esprit de Dieu. Ce qui empêche l'Esprit de Dieu, c'est quand les yeux sont fermés. Et après cela, il commence à prêcher Jésus. Et tous ceux qui étaient à côté ont commencé à donner leur vie au Seigneur. C'était sa vraie destinée. Sa destinée prophétique. Lorsque ses yeux sont tombés, les écailles de ses yeux sont tombés. Et les gens vont lui rappeler, c'est pas ça de tasse qui est là. Amen. Les gens ils ne finiront jamais de parler. Mais nous, on les laisse parler. On les laisse parler. Dis à quelqu'un, on les laisse parler. Nous, on est devant avec le Seigneur. La Bible nous dit, automatiquement, celui qui avait le pouvoir d'aller tuer, maintenant, désormais, il a le pouvoir de prêcher la parole de vie. Je veux te parler de la réputation ce matin. La réputation par l'Esprit de Dieu. Et on nous dit dans le livre de Luc 4, verset 14, on dit Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, revient en Galilée. Ça m'a
lit toute la semaine. Amen. Va-y. J'aime quand tu lis avec moi. On dit quoi? Luc 4. Luc 4. Ah, Seigneur Jésus. On a trouvé? Luc 4. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Jésus revêtu de quoi? De la puissance de l'Esprit. Revient du Judée et il fut conduit. Non, 14. Luc 4, verset 14. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Lisons-le encore. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Et il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Quand tu prends d'autres versions, en Stéphane, on dit sa réputation. Donc Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit retourna en Galilée. Amen. Et sa renommée fut répandue partout. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Manamaka? Qu'est-ce qui s'est passé? En Galilée, c'est là que Jésus a converti les pierres. C'est là qu'il a fait ses disciples. C'est là qu'il a appelé les disciples. En Galilée, on l'appelait le fils des charpentiers. Donc, ce qu'il faisait, c'est-à-dire, c'était comme ça. Un homme ordinaire. Amen. Les gens le voyaient comme étant le fils de Marie et Joseph. On nous dit, lorsqu'il a été revêtu, dis, fais comme ça. Dis, Saint-Esprit, réveille-moi. Si Saint-Esprit, réveille-moi. C'est-à-dire, lorsqu'il a été revêtu, il est retourné en Galilée. Sa renommée a été répandue partout. Ah! Qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Lorsqu'il a été revêtu en Galilée, c'est-à-dire là où il avait divisé tous les foyers. Amen. Quand il arrive là, on dresse le tapis rouge. C'est la servante de Dieu qui est arrivée. C'est la princesse de Dieu qui est arrivée. Les gens oublient le nom que tu portais hier. Amen. Amen. Il s'est rendu à Nazareth où il a été élevé. C'est-à-dire, lorsque Jésus a reçu le Saint-Esprit, il était revêtu, il est reparti sur ses premiers pas. Personne ne l'a reconnu. 30 ans, il a marché avec eux. Ils l'ont vu comme une personne ordinaire. Ils l'ont vu comme le fils de charpentier. Ils l'ont vu comme quelqu'un, rien du tout. Mais lorsque le temps est arrivé, où il devait commencer son ministère, il a été revêtu, imprégné dans son cœur, dans son âme, dans son esprit, partout dans sa compréhension. Le Saint-Esprit s'est saisi de lui. C'est comme si quelqu'un, on a pris un pain, on a mis sur lui. C'est-à-dire, on ne voyait plus Jésus, mais on voyait maintenant Christ. Et là, sa réputation a commencé à prendre partout. Qu'est-ce qui a retardé ta réputation? Amen. Pourquoi quand les gens ouvrent seulement les bouches, c'est des mauvaises paroles seulement qui sortent? Parce que tu n'es pas encore revêtu de la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Proverbe 22, verset 1. Proverbe 22, verset 1. Tiens avec moi le Saint-Esprit. Proverbe 22, verset 1. Qui a trouvé? 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 Merci Jésus. La réputation est préférable. Une bonne réputation vaut mieux que de grandes richesses. Tiens-toi debout, tu vas le dire. Toi et moi, nous allons partir chercher ta destinée ce matin. Là où il en est. Lisons, Proverbe 22, verset 1. La réputation est préférable